Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Paola Hazan et je suis chargée d'organiser les événements du pôle Career Management chez Data Scientist. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous donner des conseils et vous accompagner dans la préparation de vos entretiens d'embauche en data science. Alors que le CV s'apparente à une bande d'annonces, l'entretien d'embauche constitue le film en lui-même. C'est le moment que le recruteur vous consacre pour que vous lui présentiez votre profil, mais surtout pour que vous l'impressionniez sur vos compétences. À présent, démarrons avec les conseils pour réussir son entretien d'embauche en data science. Conseil numéro 1. Se renseigner sur l'entreprise. Rien de pire qu'un entretien mal préparé. Alors pour éviter cela, votre première mission est de vous renseigner sur les activités de l'entreprise. En effet, contrairement à ce que l'on croit, l'entretien d'embauche n'est pas un interrogatoire, c'est un échange. Il est donc indispensable pour le candidat de maîtriser les informations principales sur l'entreprise pour alimenter la conversation. Cela permet également au recruteur de mesurer votre niveau de motivation. Pour cette section, veillez à parcourir le site internet de l'entreprise et à repérer plusieurs informations. Les biens et les services proposés par l'entreprise, les projets développés par l'entreprise et ceux à venir, et enfin, quelques données chiffrées sur l'entreprise telles que le chiffre d'affaires de l'entreprise, les statistiques de réussite ou encore le nombre d'employés. Conseil numéro 2. S'entraîner à s'exprimer sur son profil. Pour cela, gardez en tête la devise « projet évoqué égale projet maîtrisé ». Toutes les informations qui figurent sur votre CV sont susceptibles d'être questionnables au moment de l'entretien. Il faut donc pouvoir en parler à l'oral avec aisance. Le recruteur aura étudié votre CV et va essayer de vous challenger sur tous les fronts. Pour éviter d'être pris de court au moment de l'entretien, il faut s'être préparé à l'avance à élaborer des arguments et un discours sur chaque ligne de votre CV. L'état d'esprit que vous devez adopter est le suivant. Je prouve ce que j'affirme. Cela vous assure une fiabilité et une crédibilité. N'oubliez pas de conserver une certaine cohérence et une logique interne dans votre discours. Conseil numéro 3. Ne pas négliger la communication non verbale. La première impression que vous donnez à votre recruteur est décisive. Cette impression est fondée en majeure partie sur la communication dite non verbale. Veillez donc à conserver une posture ouverte et dynamique pour communiquer votre motivation et votre enthousiasme. Le regard joue un rôle central dans le processus de recrutement. Globalement, le regard parfait doit durer environ 3 secondes. Veillez à balader votre regard entre les différents recruteurs lors de l'entretien. Et surtout, n'oubliez pas que le sourire appelle le sourire par effet miroir. Conseil numéro 4. S'informer sur le poste à pourvoir. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur va chercher à mieux comprendre votre profil et à s'assurer que vous correspondez au poste pour lequel vous candidatez. Pour cela, je vous conseille une procédure en 3 étapes. Déjà, dressez la liste de vos compétences, à la fois les hard skills et les soft skills. Consultez l'offre d'emploi et repérez les compétences recherchées. Et enfin, essayez de comparer les deux listes en mettant en évidence les compétences communes. N'oubliez pas de toujours montrer une forte détermination et de prouver votre motivation. Il sera apprécié d'ajouter quelques informations que vous avez collectées sur l'entreprise pour faire bonne impression et démontrer votre motivation. Conseil numéro 5. Se préparer à être challengé et testé pendant l'entretien. Outre les questions classiques, le recruteur peut jouer la carte de la déstabilisation et tenter de vous challenger pour tester vos réactions et vos limites. Il faut donc s'être préparé à répondre à ces questions. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait marquer un temps de pause entre la question du recruteur et la réponse que vous souhaitez lui apporter. Ce temps dédié à la structuration de votre réflexion ne sera pas mal vu, mais sera au contraire interprété comme un signe de réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous mentionner. Je vous invite également à suivre la prochaine vidéo sur les erreurs à éviter en entretien en data science. Et si vous êtes en formation chez Data Scientist, on se retrouve bientôt pour le prochain atelier.